Après avoir vu le développement de l'Empire romain dans une précédente vidéo, nous allons essayer de voir comment, dans cet Empire romain, le christianisme va se développer. Cette nouvelle religion, on va commencer déjà par essayer de comprendre ses fondements et comment cette religion va s'imposer dans tout l'Empire romain progressivement, et notamment, surtout, au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc tout d'abord, aux origines de la religion chrétienne, on va essayer de voir dans quel contexte Jésus, le Messie, est-il né. Il faut tout d'abord rappeler que les Romains sont polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux comme Jupiter, Mars ou Mercure. Toutefois, d'autres religions cohabitent aussi dans l'Empire romain comme le judaïsme. C'est pour ça que nous allons essayer de le comprendre maintenant. En synthèse, sur votre cahier, vous pourrez donc mettre que Jésus est né à Bethléem, un petit village de Judée, province romaine, hein. Cette province est occupée par les Romains et ce Jésus-Christ est admis progressivement comme le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour les Juifs. Les Juifs attendent cet envoyé de Dieu pour libérer la terre d'Israël et retrouver leur indépendance. Dans la Bible, le livre sacré des Hébreux, ce Messie est très important. Dans cette religion donc judaïque, l'envoyé de Dieu est très attendu et il devrait être le sauveur du peuple d'Israël. Vous aurez besoin de cette feuille que vous allez retrouver sur le blog le SAV de la salle 16 pour compléter un peu ce cours sur les fondements de la religion chrétienne. Donc nous allons essayer de voir quel est ici le message de Jésus. À travers ce petit texte, on essaye de voir que les deux obligations du croyant, il faut déjà aimer Dieu, hein, c'est une religion monothéisme, le christianisme, et il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc pour ce qui est des croyants chrétiens, pour vivre éternellement au royaume de Dieu après sa mort, il faut aimer Dieu et les autres. C'est donc une religion basée sur l'amour de son prochain. Deuxième enseignement, à travers ce deuxième texte, que partagent Jésus et ses apôtres? Ils partagent le pain et le vin lors du dernier repas de Jésus. Le dernier repas de Jésus, c'est la scène avant sa crucifixion et son arrestation. Donc, que signifie le pain et le vin pour les disciples? C'est le corps et le sang de Jésus, Christ, donc donné aux hommes. Quelles sont alors les croyances des chrétiens par rapport à cela? En mémoire de Jésus, leur Messie, les chrétiens partagent ce qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie est un moment important dans la vie des chrétiens, notamment lors des célébrations, pour commémorer ce dernier repas partagé par Jésus et ses disciples avant son arrestation. Lors de ce dernier repas, Jésus affirme qu'il y a une vie après la mort et qu'il ressuscitera parmi les hommes pour renouer l'alliance entre Dieu et donc les chrétiens. Troisième message donc qui est important et qu'on peut voir ici à travers ce petit texte, que devient Jésus après sa mort? 3 jours après sa mort, il est ressuscité. 40 jours après sa mort, il rejoint son Père, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc quelles sont les croyances du chrétien? Les chrétiens croient en la résurrection, c'est-à-dire que pour les chrétiens, il y a une vie après la mort, dans le royaume de Dieu. Après les fondements de cette nouvelle religion, on peut se poser la question, comment passe-t-on d'un christianisme qui va être au début persécuté dans l'Empire romain, à un christianisme qui va devenir très progressivement la religion officielle de l'Empire? Donc ce sera notre thème 2, les chrétiens dans l'Empire romain, des relations complexes du IIe siècle au Ve siècle après Jésus-Christ. Vous pourrez bâtir ce tableau synthèse sur votre cahier pour résumer un petit peu l'évolution des relations entre l'Empire romain et cette nouvelle religion qu'est le christianisme. Donc pour ces premiers chrétiens qui ont suivi de suivre le message de Jésus-Christ, la vie dans l'Empire va être compliquée et longtemps leur célébration va devoir être cachée, hein, notamment à Rome dans les fameuses catacombes. Beaucoup de ces premiers chrétiens vont même être persécutés et mis à mort dans les fameuses arènes ou dans les amphithéâtres de l'Empire romain. Ainsi, en synthèse, nous pouvons dire que du IIe siècle au IVe siècle, le christianisme est interdit. Les chrétiens refusent de participer au culte impérial, et donc les persécutions antichrétiennes sont très nombreuses. Le christianisme se développe de manière donc discrète et très limitée dans les premiers temps donc de ce vaste empire romain qui est largement intolérant vis-à-vis des nouvelles religions. Il faudra attendre le début du IVe siècle avec l'empereur romain Constantin qui va autoriser donc les chrétiens à pouvoir célébrer leur culte à côté de la religion officielle. Et donc l'édit de Milan, cette loi de 313, autorise les chrétiens à célébrer leur culte et donc il y a une forme de tolérance.
Ainsi, dans votre tableau, nous pouvons mettre qu'en 313, le christianisme est autorisé. L'empereur veut préserver la paix dans son empire et favoriser l'unité donc entre tous les citoyens romains. C'est donc la fin des persécutions antichrétiennes à partir donc de ce début du IVe siècle après Jésus-Christ. Ainsi, ces premiers chrétiens vont s'organiser dans ce qu'on appelle l'Église, c'est l'assemblée des chrétiens, et ils vont nommer des évêques qui vont devoir être les responsables de cette Église, qui nommeront aussi des prêtres pour pouvoir faire cette mission d'évangélisation, d'apporter le message de Jésus-Christ dans tout l'Empire romain, et notamment pour tous les fidèles. Ces hommes d'église, donc aussi bien les évêques que les prêtres, sont quand même sous l'autorité de l'empereur romain, qui reste le garant de l'unité de l'Empire, et notamment au niveau de la religion. Donc c'est à cette époque aussi que les premières églises, avec un E minuscule, donc des lieux de culte chez les chrétiens, vont pouvoir donc être bâtis dans l'ensemble de l'Empire romain. En synthèse, donc, nous pouvons mettre que l'empereur et les évêques entretiennent des relations étroites et cordiales, donc au début du IVe siècle. Dans la deuxième partie du IVe siècle, les choses évoluent très rapidement parce qu'on va avoir déjà des empereurs romains qui vont être chrétiens, donc recevoir le baptême, et ces empereurs romains vont progressivement faire que la seule religion officielle tolérée dans l'Empire sera le christianisme. Et ils vont donc arrêter progressivement la religion romaine ancienne. Donc en synthèse, nous pouvons mettre qu'au IVe siècle, le christianisme devient religion officielle de l'Empire. Le christianisme renforce l'autorité de l'empereur. On a une interdiction des religions païennes, donc c'est-à-dire non chrétiennes, et l'Église chrétienne devient donc dominante et la seule autorisée dans l'Empire romain, donc au niveau de ce IVe siècle et du Ve siècle après Jésus-Christ. Cette nouvelle religion, soutenue donc par l'autorité politique, va donc se structurer et on va avoir l'apparition des premières donc églises et bâtiments qui vont être faits pour le service et le culte chrétien. Donc sur cette feuille que vous avez sur le blog, vous pourrez compléter et voir comment ces premières églises s'organisent, notamment avec une vaste nef où se retrouvent les fidèles et la partie la plus sacrée qu'on appelle l'autel, tournée toujours vers l'est, vers Jérusalem, où le prêtre va donc pouvoir célébrer l'Eucharistie. En plus de cet autel qui se trouve dans le chœur et la nef pour les fidèles, il y a un autre lieu très important pour les chrétiens, c'est le baptistère, c'est-à-dire le lieu où on va pouvoir faire la cérémonie du baptême, l'entrée officielle dans la religion chrétienne. Ce baptistère est souvent composé d'une cuve où l'on baptise les fidèles par immersion totale. Donc le baptême, c'est le sacrement qui permet de rentrer dans la communauté des chrétiens et faire partie donc de l'église E majuscule, l'assemblée des chrétiens. Ces églises ou basiliques, comme vous voyez ici, la basilique c'est un lieu de culte des premiers chrétiens. Elle apparaît au IVe siècle et ils s'y réunissent autour du prêtre le dimanche pour prier, et comme ici la basilique Sainte-Sabine à Rome. Ce cours sur le début du christianisme est donc terminé. Vous pourrez revoir les différents documents sur le diaporama en version compressée qui est accessible sur le blog Le SAV de la salle 16. À bientôt.